Bonjour les élèves! Alors cette semaine, je te lance un nouveau défi et le défi, ce sera d'écrire un petit moment. Donc d'écrire un livre, de faire un petit livre qui me parle d'un petit moment que tu as vécu dans les derniers jours. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais avant de partir pour le congé forcé, nous étions nous aussi en classe en train d'écrire des petits moments. Je vais t'aider dans les prochaines pages en te rafraîchissant la mémoire sur ce que c'est un petit moment et quelles sont les stratégies que tu peux utiliser. C'est parti. Alors, tout d'abord, n'oublie pas qu'un petit moment, c'est une histoire pépin, pas une histoire melon. Alors, tu te rappelles, hein, on avait dit que le melon d'eau, c'est comme notre journée au complet. Donc, tout le melon, c'est tout ce que j'ai fait dans ma journée. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits pépins qui sont dans le melon. Donc, une histoire pépin, c'est juste un petit pépin, une chose que tu as fait dans ta journée. Donc, chaque petit pépin représente différentes choses de ta journée. Tu en choisis un que tu m'expliques. OK? Donc, une histoire pépin, ça ne dure pas une journée au complet. Ça dure quelques heures, quelques minutes. Étape numéro 1, quand tu es prêt à commencer, tu dois d'abord penser à ton idée. Donc, tu penses à ce que tu as envie de nous raconter. Et comme on fait un petit moment, tu dois penser, toi, à un moment que tu as vécu. Donc, ça veut dire quelque chose qui t'est arrivé pour de vrai. Une activité spéciale que tu as faite, un bricolage, une anecdote qui est arrivée, quelque chose de drôle, un problème que tu as eu avec un membre de ta famille. Donc, tu penses à quelque chose qui t'est arrivé pour de vrai. Et là, une fois que tu as ton idée, tu es prêt à passer à l'étape numéro 2. Donc, pour l'étape numéro 2, tu planifies. Donc, tu vas avoir besoin de 3 pages. Ça peut être 3 pages blanches, 3 pages avec des lignes. Donc, tu prends ce que tu as à la maison. Et là, tu vas toucher chacune des 3 pages en disant ce que tu vas écrire sur chaque page. Donc, première page, c'est le début de ton histoire. Ensuite, deuxième page, qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Et troisième page, comment ça s'est terminé. Donc, tu touches chaque page et tu dis dans ta tête, qu'est-ce que tu vas mettre sur chacune des pages. Numéro 3, tu es prêt à dessiner. Et tu te souviens qu'on ne dessine pas des beaux dessins avec nos crayons de couleur au numéro 3. Hein? Au numéro 3, on dessine des croquis. Donc, notre croquis, c'est un dessin qu'on fait rapidement au crayon à la mine, seulement pour ne pas oublier notre idée. Donc, tu vas faire tes 3 croquis à chacune de tes pages. Comme ça, si tu es interrompu dans ton travail, si tu dois arrêter et recommencer, par exemple, le lendemain, mais tu vas te souvenir de tes idées parce que tu vas avoir dessiné un croquis. Numéro 4, eh bien là, tu es prêt à écrire. Donc, tu as fait tes croquis, tu as déjà ton idée, alors tu peux commencer à écrire ta première phrase. Et bien sûr, tu peux écrire plus qu'une phrase par page. Hein. Si tu as beaucoup de choses à dire, tu peux écrire plusieurs phrases dans chacune de tes pages. N'oublie pas que sur la première page de ton histoire, tu dois me dire où tu étais quand c'est arrivé. Tu dois aussi me dire avec qui tu étais et qu'est-ce que tu faisais au début de ton histoire. Hein? Alors, n'oublie pas de bien commencer. Pour que ton texte soit intéressant à lire, pour que le lecteur, hein, qui est moi, et peut-être d'autres amis de la classe, on puisse lire ton texte, tu dois respecter quelques consignes. Alors, je te fais un rappel. Tout d'abord, tu dois faire des espaces entre les mots pour qu'on puisse bien lire chacun de tes mots. Tu dois écrire tous les sons. Donc, quand tu écris des mots que tu ne connais pas, tu dois t'assurer que tous les sons sont présents. Tu dois pas oublier de mettre une majuscule au début de chacune de tes phrases et de mettre un point à la fin de chacune de tes phrases. Essaie que ton travail soit propre, beaucoup plus plaisant à lire quand c'est propre, les lettres sont bien écrites dans les trottoirs et c'est joli. Et aussi, tu fais de beaux dessins. Donc, quand tu vas terminer tes dessins à la fin, force-toi pour faire un beau coloriage, avoir des belles couleurs et que tes dessins soient complets. Si tu es en train d'écrire et que tu as oublié comment écrire un mot, tu ne sais pas comment écrire un mot, il y a des stratégies pour t'aider. Tout d'abord, tu peux utiliser tes outils. Bon, à la maison, tu n'as pas tous les outils que nous avons dans la classe. Hein. Tu n'as peut-être pas un mur de mots à la maison, mais tu as quand même des outils pour t'aider.
Tu as ton coffre à outils avec toi hein, que tu utilises pour les leçons. Donc, dans le coffre à outils, il y a une liste de mots à la fin. Tu as aussi des livres à la maison dans lesquels tu peux chercher des mots ou même sur l'ordinateur ou sur le téléphone, il y a toujours possibilité de chercher des mots. Ensuite, tu peux aussi utiliser la stratégie d'écouter s'il n'y a pas un petit mot à l'intérieur du mot que tu cherches que tu connais déjà, qui peut t'aider à écrire le mot. Donc, par exemple, si je veux écrire dentiste, je sais déjà comment écrire dent. Alors, je peux commencer avec le petit mot dent que je connais. Et sinon, ben, tu peux aussi utiliser la stratégie de l'élastique que l'on a vu ensemble, hein. Donc, la stratégie de l'élastique, tu étires le mot lentement, très lentement, comme si tu étirais un élastique pour écouter tous les sons que tu entends dans le mot. Et ensuite, tu écris chacune des lettres qui forment les sons que tu entends. Pour terminer, donc quand tu as terminé d'écrire les 3 pages de ton livre, voici d'autres choses que tu dois faire. Donc, premièrement, tu dois réviser ton travail et ajoute des détails. Donc, réviser le travail, ça veut dire je prends mon doigt et je relis chaque phrase que j'ai écrite pour être certaine qu'elles sont complètes, qu'elles font du sens. Et je peux ajouter aussi des nouveaux détails. Si j'ai oublié de dire, par exemple, où j'étais quand ça s'est passé, bien, je rajoute l'information. Ensuite, quand tu as révisé et tu as ajouté des détails, tu peux aller compléter tes dessins en ajoutant des détails et de la couleur. Donc, on se rappelle qu'on a seulement fait un croquis. Alors là, c'est le temps de terminer ton dessin, d'ajouter des couleurs, les vraies couleurs, d'ajouter des détails, que ce soit joli. Ensuite, tu dois trouver un titre à ton histoire. Donc, un titre qui va avec l'histoire que tu as composée. Et finalement, tu dois assembler les pages de ton livre, donc les brocher ensemble, les coller, mettre des rubans comme tu veux, et faire une page couverture. Donc, pour écrire le titre, ça te prend une page couverture, et tu vas aussi faire un dessin sur la page couverture. Et finalement, attention, n'oublie pas d'écrire le nom de l'auteur. Hein? Donc, l'auteur de ce livre, c'est toi. Alors, n'oublie pas d'écrire ton nom sur la page couverture. Alors, au travail, les auteurs! Parce qu'il fallait